Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va poursuivre avec notre discussion sur le hockey, les sénateurs et Tutti Canti. Notre ami Pat Grandmaître s'amène dans le vestiaire. Un gars de Hall ayant joué au hockey en LHJMQ, universitaire, en Europe, depuis 10 ans, il dirige les champions en titre au Canada, les GGs de l'Université d'Ottawa. Voici le coach Patrick Grandmaître. Mes hommages, coach, un bon jeudi puis un bon jour de match. Les sénateurs qui ont un gars qui s'appelle Thomas Chabot de retour après à peine 2 semaines d'une fracture, c'est pas vous dire. Ça t'étonne-tu, toi, la dureté la toughness d'un joueur de hockey, Pat? Non, ça ne m'étonne pas. On en a vu. J'ai joué avec du monde, des durs de durs. J'ai eu des joueurs qui ont joué à travers des blessures incroyables. Les gens ne peuvent pas s'imaginer là, la tolérance à la douleur et un peu le risque que ces athlètes-là sont prêts à passer à travers. C'est comme on utilise souvent le terme là, des gladiateurs. Là. C'est vraiment vrai. Puis, je trouve qu'on ne retrouve pas ça dans tous les sports. On a plusieurs sports professionnels, là, mais c'est reconnu là, que les joueurs de hockey là, sont souvent très, très résistants et à la douleur et au défi de la douleur. Oui, je me souviens un commentaire de Don Cherry à un moment donné où on comparait les joueurs de hockey aux joueurs de football. Il dit wow, oui, les joueurs de football sont bien tough, sauf qu'ils n'ont pas de bande pour les empêcher d'être offside. Nous autres, on est dans une arène, puis quand ça rentre, ça rentre. Alors, chapeau aux joueurs de hockey, sérieusement, c'est admirable. Mais, tantôt, Renaud Lavoie, par exemple, disait qu'il avait une petite crainte parce que, comme on le dit souvent, un retour de blessure, le pire ennemi d'un joueur, c'est le joueur lui-même. On s'entend, là, 2 semaines, c'est pas long, considérant l'ampleur de sa blessure. Est-ce que tu crains quand même ce retour hâtif? Non, écoute, je suis excité. Je pense dans la mentalité des sénateurs, là, on va être des séries éliminatoires. Pour moi, là, c'est une occasion là, pour Thomas Chabot de réintégrer l'alignement puis de retrouver ses repères. Oui, il va y avoir une période d'adaptation, mais il n'a pas été à l'écart du jeu aussi long que Brady Tkachuk l'a été. On a vu comment pénible ça a été pour Brady quand il est revenu et l'équipe. Là, Thomas, ça fait quelques semaines qu'il est parti, mais ces joueurs-là là, sont suivis à la loupe au niveau de l'entraînement et la préparation au retour au jeu. Pour moi, là, je pense que ça va se faire assez rapidement. Thomas est tellement un bon patineur que ça lui permet de peut-être cacher quelques lacunes et puis sa blessure n'a aucun impact sur son patin. Fait que pour moi, ça me sécurise. C'est plus en gestion de rondelles, les 1 contre 1 là, dans les coins, qui va être une question là, à voir là, comment qui joue avec cette blessure-là. On peut-tu parler, justement, puisque tu l'as mentionné, Brady Tkachuk, puis est-ce qu'on a été honnête? Est-ce que, en critiquant le capitaine cette année, on a été honnête, puis on a peut-être oublié un petit peu trop vite le fait qu'il avait manqué une 20aine de matchs en début de saison? Puis comment difficile pour un joueur c'est de revenir dans la parade lorsque la parade est partie depuis déjà 20 matchs. Ce qu'on voit en ce moment de Brady, est-ce que c'est seulement la récupération qui est finalement finalisée pour lui? Et je pense que ça va dans tous les angles, Nick, dans le sens que tu es le capitaine d'une franchise canadienne, tu es argumentable, là, le meilleur joueur de l'équipe. C'est certain là, que tu vas avoir les projecteurs sur toi. Ça vient, en anglais, on dit « it comes with the territory hein? ». Ça vient avec le territoire, avec le capitaine d'une équipe. Les attentes sont toujours élevées, que tu sois présent à chaque match. Je pense qu'il s'est fait peut-être donner 2-3 matchs on va laisser ça aller, 2-3 matchs, mais je pense que quand ça s'est étiré un peu, puis on dirait que les Sens ont commencé à moins bien jouer à son retour, il faut s'en attendre. Maintenant, on ajoute les Olympiques, on ajoute le fait qu'ils ont gagné, qu'ils ont célébré, ils reviennent, ils s'en vont en voyage, et tous ces facteurs-là, mais écoute, c'est le capitaine, c'est un professionnel. On a toutes des attentes que c'est des surhumains par moment. Donc, est-ce que la critique, elle est valide? Oui, je peux voir pourquoi on le fait, mais est-ce que c'est normal aussi qu'il y ait une baisse de régime? Entièrement. Donc, ça va des deux côtés. Le capitaine reste tout un capitaine à part de ça. Au niveau du développement, je mentionnais avec Julian McKenzie, tu as un Cameron Crowdy qui s'amène très, très loin dans la hiérarchie.
puis a été capable d'effectuer de l'excellent travail. Pas en compliquant les affaires, juste en faisant ce qu'il avait à faire. Est-ce qu'on peut parler d'un système qui favorise justement l'intégration plus facile des nouveaux venus, ceux qui arrivent et qui jouent dans une chaise différente? Oui, certainement, surtout selon le style de joueur. Je pense qu'on regarde un Manton Paolo qui il a pas joué beaucoup durant la saison, puis là, ben, il joue à tous les soirs. Tu regardes à Gilbert avant qu'il se blesse, puis maintenant Crowley. C'est quand même des défenseurs d'un style très semblable. C'est Ouais. des défenseurs qui ont une game très, très simple, qui ont des tendances défensives, qui veulent défendre, qui apprécient de défendre à un contre un. Je pense que des fois, c'est plus difficile pour un défenseur comme Yak Chop, que lui, il doit intégrer l'alignement, doit bien jouer défensivement, mais il est reconnu comme un défenseur offensif. Fait que là, les Hmm. attentes sont quand même là pour la production offensive. Tandis que les défenseurs comme Crowdy puis Gilbert en ce moment, puis, tu sais, Manton Parlo, quel luxe de l'avoir, tu sais, dans notre top 7. On n'en parle jamais de lui, tu sais, mais il était quand même sur l'équipe olympique finlandaise. Moi, je suis d'accord. Il fait le travail, il est difficile à jouer contre, il fait une bonne première passe, il peut jouer à droite ou à gauche. Donc, tu sais, pour répondre à ta question, le système est important, mais aussi le style de joueur que tu intègres à ton système, puis c'est quoi les attentes. Fait qu'en amenant un gars comme Crowdy ou Gilbert, ben, les attentes, c'est hey, tu vas être le sixième défenseur, tu vas jouer probablement 12 minutes ou moins. Quand tu as la rondelle, garde ça simple. On ne pinche pas, garde ta position, protège le filet, puis on va être bien satisfait avec ça. Ben, c'est une recette gagnante dans ce temps-là. Dennis Olmark a été nommé candidat pour le trophée Bill Masterton. On sait tous l'histoire, évidemment, de très beaux témoignages d'ailleurs. On parle quand même d'un gars qui essaye, c'est lui-même qui le dit, là, de retrouver le goût à un moment donné de jouer au hockey, qui détruit en tout cas tout ça. Ton commentaire sur cet autre témoignage qui en dit encore un petit peu plus long sur l'état d'esprit là, du gardien. Là. Oui, 100%. Nick, on en a parlé hein, lors de l'incident là, de Tampa Bay, qu'il a-tu refusé de jouer ou pas. Puis, tu sais, j'ai partagé mes émotions sur ce sujet-là, dans le Ouais. sens que quand tu vis, tu passes à travers ces choses-là, tu choisis pas quand est-ce que ces affaires-là ils viennent t'affecter. Là. Tu peux pas juste dire ah, dans la saison, ça ne m'affectera pas, puis dans l'hors-saison, ça va m'affecter, mais ça tombe bien, je ne joue pas en hors-saison. Donc, on peut voir que c'est une bataille constante. Et puis, le fardeau que ça a sur ses épaules, sur l'équipe. C'est un joueur de premier plan. Le stress d'être gardien numéro un dans une course aux séries, on peut pas. À tous les matchs, Nick, depuis le mois de quoi? Depuis le 1er décembre, on dit que c'est le match le plus important de la saison. Imaginez la pression. Là. Puis ces athlètes-là sont fiers. Ils se mettent autant de pression, si même pas plus, sur eux-mêmes à performer. Euh, Tout en combattant ce qu'il y a à combattre dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est impressionnant qu'il réussisse à le faire. C'est une marque aussi de la reconnaissance des sénateurs à ce qu'il vit puis comment il se bat pour être le gardien numéro un puis aider l'équipe à se rendre aux séries. C'est un choix. C'est la meilleure des chances qu'on lui souhaite, évidemment. Il y a encore de très belles histoires comme ça inspirantes dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on peut parler de Francesco Lapena, ton ancien gardien, qui a une première victoire chez les pros avec les Lions de Trois-Rivières? C'est une belle histoire, elle aussi, celle de Francesco Lapena, qui ne semble pas vouloir se terminer, là. Oui, exactement. Écoute, il a joué 3 matchs à date, une défaite en prolongation. Ensuite, il a enchaîné ça avec une victoire 2-1, puis il a accordé le seul but, là, je pense qu'il restait 5 minutes à faire au match. Puis ensuite, il a gagné son troisième match par blanchissage. Donc, écoute, on n'est pas surpris, hein? Je l'ai toujours dit, on se sentait très chanceux de l'avoir ici à l'Université d'Ottawa pour le temps qu'on l'avait. Et puis maintenant, là, on a très hâte de le voir continuer à se développer, à naviguer à travers le hockey professionnel. Très hâte de voir où ce que l'avenir va l'emporter parce que Frankie a tous les atouts pour le faire en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coéquipier puis individu. C'est quelqu'un qui est très, très demandant sur lui-même. Il travaille très fort sur sa game, tant physique que mentale. Donc, écoute, on regarde ça, on suit ça de proche.
tout comme Max Grondin, là, écoute, il reste avec Tampa Bay. Là. On s'attendait à qu'il joue un match ou deux, qu'il s'en retourne, mais écoute, ils ont décidé de retourner d'autres joueurs dans la Ligue East Coast. Puis maintenant, il y a eu des rappels dans la Ligue nationale. Donc, il joue des matchs consécutifs. Il est dans l'alignement. Donc, on est très fiers là, de nos GGs qui sont au rang professionnel en ce moment. Chapeau, c'est un gage du merveilleux programme que tu as avec les GGs à part de ça. Petite prédiction pour les Sénateurs ce soir? Oui, pour moi, la prédiction, ça va être un match de 4-1 pour les Sénateurs. Je pense que ce qui est arrivé en Floride, ça va faire que tu as au moins l'instinct de crainte un peu que ça ne peut pas se passer une autre fois. Là. Est-ce qu'ils sont plus motivés? Je ne pense pas. Là. Mais ce que je vais dire, c'est que tu ne rentres pas dans un match comme ça aujourd'hui à la maison avec une équipe qui est décimée par les blessures. Là. Je pense qu'il y en a 2 autres suite au match des Canadiens. Seth Jones. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en Floride? On sent encore dans leur mémoire, puis ils ne voudront pas que ça arrive. Donc, je pense qu'à ce soir, là, on va être un match complet, devrait être en contrôle là, du début à la fin. J'espère. Ouais, on l'espère. Pat, bon match ce soir, puis on te souhaite évidemment un très beau week-end. Merci, Nick. Go Sens Go. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.